Observation sur notre appartenance au Christ et à Dieu. Une lecture intellectuelle littérale de la Bible seulement ne suffit pas. Une connaissance des Écritures procurant une foi véritable est essentielle. Une lecture de l'Écriture sans y ajouter foi ne mène à rien. On renforce les liens en gardant les mêmes convictions et en comptant véritablement sur Dieu. Ceux qui ont une réelle communion avec le Christ et ou avec Dieu ne sont pas dépendants des structures associatives. Les enfants de Dieu sont libres d'aller et venir, étant nés de nouveau. Le vent souffle où il veut. Évangile selon Jean chapitre 3, versets 7 à 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Les lois associatives apparaissent dans l'histoire. En vertu des lois 1905 cultuelles et 1901 culturelles, les assemblées interdénominationnelles apparaîtront sur notre territoire et pourront donc, sous le regard de la loi, s'organiser et exercer librement sous certaines conditions. Attention de ne pas trop s'élever. Dans les débats, les conférences, j'ai remarqué que les invités étaient soit des docteurs en théologie, des philosophes, des biblistes, professeurs d'histoire, on écrit des livres, bref, des personnes cultivées. Ils sont représentables à l'écran, paraissent crédibles, mais cela ne veut rien dire du tout. Écoutez et vérifiez toujours. Les apôtres, disciples de Jésus-Christ, étaient des hommes sans instruction. Livre des Actes, chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Faut-il faire de grandes études pour plaire à Dieu ? Faut-il naître dans une famille chrétienne ou musulmane pour lui être agréable ? Faut-il avoir écrit de nombreux ouvrages servant à convaincre les esprits de son existence ? Faut-il être bibliste, historien, docteur, professeur, théologien, évangéliste ou imam et recevoir ainsi l'approbation de Dieu ? Faire des œuvres de charité et donner sa vie, son énergie, son temps, tout abandonner pour lui. La simplicité de cœur, l'humilité intérieure, la foi qui déplace les montagnes sont remarquables devant lui. L'homme et la femme qui s'accommodent aux choses simples et entendent, comprennent les paroles, acquièrent la sagesse.